Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce mercredi 5 mai, pour ma vidéo haul dtcustodeco.com. Donc pour celles qui ne le savent pas, DT ça veut tout simplement dire Design Team. Et en gros, en français, ça veut dire que je fais partie de l'équipe créative de chez custodeco.com. Donc tous les mois, je réalise des projets avec leurs produits, de façon à vous promouvoir des outils, des collections de scrap, vous donner des idées et de l'inspiration pour utiliser leurs produits. Pour celles qui ne le sauraient pas, j'ai un code promotionnel, il vous donne droit à 5 € de réduction des 40 € d'achat. Donc le code promotionnel, c'est tout simplement Marine Custo. Et en plus, grâce à ce code, vous avez tout simplement les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas à vous en servir si cela vous intéresse. Donc déjà, comme d'habitude, vous avez votre facture quand vous commandez. Et on a un papier qui nous remercie tout simplement. Pour la commande, on vous dit les endroits où vous pouvez retrouver custodeco.com. On vous met un tuto en photo. Donc là, c'est par exemple un tuto de la DT. Et on vous montre aussi en photo le cadeau du mois. Et donc le cadeau du mois, c'est un set de die cuts, donc de tags, de la collection. Je l'ai cette collection, je ne sais plus ce que c'est. Moment de tendresse. Je suis allée vérifier, donc c'est Secret Garden la collection. Donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas la collection, c'est le genre de petit tag qu'on peut se servir très facilement pour faire un envoi à une copine, pour la remercier, pour emballer un cadeau, ce genre de choses. Donc j'ai divisé le colis en 3, tout simplement parce que vous allez voir, on va faire un peu, alors plein de différents projets qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Donc on va faire du scrap, on va dire basique, donc des pages, du Project Life, un album, ce genre de choses. Puis après on va faire un petit peu de home déco. Et la troisième catégorie en gros, c'est tout simplement la pâte polymère. Parce que Nathalie a vu que voilà, je m'intéressais à la pâte polymère, que j'avais commencé à investir. Et du coup elle m'a proposé de faire un ou deux petits tutos comme ça sur la chaîne. Donc déjà pour varier les projets que je peux vous proposer. Et aussi pour vous montrer une plus grande diversité de produits disponibles sur la boutique. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc du coup concernant la pâte polymère, donc j'ai pris pas mal de petites choses. Donc déjà, je vais commencer par la pâte polymère. Voici la pâte polymère que j'ai choisie. Donc c'est un lot. Je trouvais ça intéressant en lot vu que vous en avez 4 plus 2 offertes. Et surtout il n'était pas très cher le lot. Je vais vous mettre le prix à l'écran. C'était moins de 6 € je crois pour les 6, donc c'était vraiment intéressant. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a de l'argenté et du doré. Et d'ailleurs, comme d'habitude, si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'informations ou sur l'onglet Inspiration DIY sur le site. En fait, quand vous choisissez votre tuto, vous avez en dessous la liste du matériel utilisé pour réaliser le tuto. Ensuite, alors j'ai pris, donc déjà, j'ai pris un assouplissant de pâte. Donc on va voir ce qu'il en est. Je voulais tester et donc je me suis dit ça peut être intéressant de vous montrer ce qui est proposé sur la boutique. Et j'ai pris donc un vernis satiné. Donc moi j'en ai un glossy et là je voulais tester un satiné. C'est de la marque Sculpey. Donc je me suis dit pourquoi pas tester après tout. Voilà, comme je débute, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ensuite donc j'ai pris d'autres choses. Et pourquoi, alors même si je me sens pas forcément légitime à 100% de vous proposer ce genre de projet, je me suis dit qu'après tout ça pouvait être intéressant dans le sens où je débute dans la pâte polymère, donc très clairement j'ai déjà fait des tests qui n'ont pas toujours été super, mais je débute et je me disais que ça pouvait être intéressant aussi de vous proposer des petits tutos et en gros qu'on débute ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y aura quelques vidéos justement en pâte polymère. Toujours de la marque Sculpey, j'ai pris donc un set de pochoirs. Donc ce sont des pochoirs floraux. Alors je suis désolée pour la moto mobilette qui est passée. Alors je vais vous montrer les pochoirs. Ça m'intriguait donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc en gros c'est un peu comme les seal screen qu'on peut trouver dans d'autres marques. En fait ce sont des pochoirs. Donc déjà adhésifs. Non pas adhésifs pardon je pensais. Parce qu'il y avait un plastique au dos mais non c'est pas adhésif. Mais en gros ce sont des pochoirs. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Mais en fait c'est du tissu. Il y a une petite maille
Donc c'est le genre de pochoir en fait qu'il faut laver tout de suite après utilisation pour pas que les petits trous là se bouchent. Mais en gros c'est des petits pochoirs qui m'ont l'air intéressants pour réaliser des petits projets en pâte polymère. Donc vous avez 2 pochoirs, donc un avec 6 petits ronds, 6 petits formats. Donc pour la création de petits projets c'est pas mal. Et on en a un plus grand qui ma foi est très intéressant aussi. Et avec on a une raclette de fourni. Donc voilà pour ce petit kit de Silkscreen. Hop, et pour finir avec la marque Sculpplay, j'ai pris tout simplement des petits emporte-pièces ronds parce que déjà il y a plus de taille et je vous avais présenté lors de l'un de mes hauls que j'avais fait dans une autre boutique pour démarrer la pâte polymère qu'ils étaient tous abîmés. Donc j'en ai repris un parce que très clairement on voit la différence. Ils ont l'air, ils sont beaucoup mieux faits. Vous avez plus de taille et ils sont beaucoup plus sympas. Voilà, ceux de cette marque là. Donc c'est chose faite. J'ai des bons emporte-pièces ronds. Pour rester dans les emporte-pièces, donc j'ai pris cette forme là, un petit peu déformée, je trouvais ça sympa pour réaliser des petits, par exemple des bijoux, ce genre de choses. Donc on va tester ensemble, mais je trouvais ça sympa, donc c'est pour ça que je les ai pris. Et ce n'est pas la seule forme disponible sur la boutique. Vous en avez plein d'autres et vous avez carrément de quoi faire. Et donc je pense que vous l'avez compris, mais nous allons réaliser des bijoux. Et donc pour ça j'ai pris de la gamme Lucie de chez Artemio. Alors j'ai pris des accroches pour boucles d'oreilles et des petits anneaux. Pour faire soit avec les boucles d'oreilles, soit pour faire d'autres choses. Vous allez voir, je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, il ne faudra pas m'en tenir rigueur si voilà, je débute, c'est pas parfait et ça mérite d'être amélioré. Pour les collections de papier, on va utiliser tout simplement mon essentiel Slow Life, un peu plus le Slow Life parce que je ne l'ai pas trop scrappé en vidéo. Donc on va plus l'utiliser, mais vous allez voir, en fait je vais rester sur les collections basiques et actuelles de chez Artemio. Donc j'ai rien pris de ces collections parce que j'ai quasiment tout à la maison. Mais voilà, grosso modo c'est ces collections là qu'on va utiliser pour celles que ça intéresse. J'ai complété, donc j'ai juste pris quand même des produits qui vont avec ces collections. Donc déjà j'ai pris les alphabets comme ça dorés. Alors je vais vous montrer, voilà, comme ça on verra mieux. Ces alphabets dorés qui ma foi sont très sympas. Donc ils brillent bien comme vous pouvez le voir. Et puis je trouvais ça sympa pour aller avec la collection Soul Life. Je trouvais que ça se mariait bien. Donc j'en ai pris 2 parce qu'on a à chaque fois 2, 3, 4. On a à peu près 5 exemplaires de lettres. Donc ce qui n'est pas énorme. Donc je me suis dit autant voilà. Autant en prendre 2, comme ça j'ai de quoi faire en termes d'écriture. Et donc là c'est avec la collection, je crois, On se marie, mais je peux me tromper. Mais je crois que c'est bien ça, On se marie. Donc j'ai pris cette matrice de découpe que je voulais depuis très longtemps. Et donc je l'ai prise, c'est pour réaliser des petites couronnes. Je me dis que pour inclure dans mon Project Life ou dans mes pages de scrap, ça peut être sympa. Donc voilà, pour cette matrice de découpe qu'on testera en vidéo. Et ensuite, donc du coup pour la partie un peu plus homme déco, donc j'ai choisi des petits produits. Donc déjà, j'ai pris ces bâtonnets là de chez Artemio, des bâtonnets de glace. J'ai pris ceux-là parce qu'en fait ils sont plus gros que ceux que j'avais déjà à la base. Ils sont un petit peu plus grands, donc c'est pour ça que je les ai pris. Vous allez voir, on va faire des jolis petits hommes déco, enfin je pense qu'ils pourraient vous plaire. Et pour rester toujours dans l'aspect homme déco, donc j'ai pris 2 boîtes. Alors, il n'y a pas d'étiquette. Non, il n'y a pas d'étiquette. Mais en gros, ce sont 2 boîtes de bois flotté. Donc, on a des... En gros, la différence, c'est le grammage et la taille des bois. Donc, si jamais vous voulez savoir la taille des bois, n'hésitez pas à regarder la description détaillée de l'article. Parce que, par exemple, si cette boîte-là, elle fait, imaginons, 500 grammes, je ne sais pas. La boîte qui fait 500 grammes, ce n'est pas du tout la même taille de bois que la boîte qui fait 250 grammes. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site. Et donc c'est pareil, j'ai pris ces petits bois plutôt, pardon, pour réaliser des projets home déco. Vous allez voir. Alors les idées ne sont absolument pas de moi, j'ai vu ça sur d'autres chaînes. Enfin, des chaînes mais pas de scrap. Et j'ai vu ça aussi sur Pinterest, c'était très à la mode. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo et avec les produits de chez Custo Déco. Parce que dans tous les cas, c'est des projets vraiment qui m'ont plu. Et je me suis dit, dans tous les cas, il faut vraiment que je les fasse et je vais les faire. Et ensuite, du coup, la dernière catégorie de vidéo, ce sera une catégorie un peu plus, on va dire, outillage. Parce que custodeco.com a rentré dernièrement des petites nouveautés de chez We Are Memory Keepers.
Et je vais vous les présenter. Il y a des produits qui me faisaient envie. Voilà, enfin, il n'y a que 2 produits de chez We Are Memory Keepers que j'ai pris. Mais il y en a un, voilà, que je vais vous présenter parce que je pense que ça peut être intéressant pour le Project Life. Et il y en a un autre, je pense que ça peut nous faciliter la vie. Donc, je vais vous le présenter. Mais avant ça, je vais vous montrer. Donc, j'ai repris des lames de Massico pour Artemio, de la marque Artemio. Elles sont parfaites. J'en reprends une fois tous les 3-4 mois. Et ça me suffit amplement. Vraiment, je n'ai rien à dire par rapport à ces lames. Elles sont géniales. Et ensuite, donc j'ai pris un deuxième outil de la marque Artemio. Alors c'est une étiqueteuse. Donc qui s'appelle Click Click. Donc c'est de la marque Artemio. Donc là moi j'ai eu la verte. En sachant qu'il y a plusieurs couleurs. Si vous commandez, vous n'aurez pas forcément la verte. Elle existe en bleu, en rose. Enfin voilà. Mais par contre la couleur c'est aléatoire. Et puis en plus de ça, j'ai envie de vous dire très clairement. La couleur, on s'en fiche un petit peu, quoi. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec ça, quoi. Donc j'ai pris cet outil-là tout simplement pour réaliser soit des étiquettes, des embellissements maison, soit pour faire un peu de tri, de rangement. Donc cette étiqueteuse, ce que je peux vous en dire déjà. Donc je l'avais déjà, sauf que malheureusement monsieur s'en est servi, elle est tombée, elle a cassé. C'est vrai qu'entre deux, je n'avais pas forcément... recommandé parce que j'en avais pas forcément l'utilité tout de suite, mais là maintenant en fait je vais en avoir besoin un petit peu, et en plus je voulais vous proposer une autre façon de créer des embellissements quand on n'a pas beaucoup de tampons, quand on trouve pas forcément non plus les tampons ou les dies qui nous intéressent et qu'on souhaite personnaliser à 100% nos petits embellissements. Donc je vais vous présenter cette étiqueteuse là qui est vraiment très sympa pour le prix. Et pour finir, du coup, il y a 2 outils donc de chez We Are Memory Keepers. Donc déjà, on a cet outil-là. Donc je vais vous dézoomer déjà. Ce sera peut-être un peu plus sympa pour vous. Ouais, ce sera plus sympa. Donc c'est un outil qui permet donc de ce côté-là de percer. Et de ce côté-là, en gros, on a une petite boule grise qui est collante. Et ma foi, ça fait un moment que je cherchais ce genre d'outil-là. Donc c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, mais ça vient d'arriver par contre sur la boutique de Custo Déco. Donc j'étais très contente quand c'est arrivé parce que je voulais le tester. Notamment cet outil-là pour tout simplement coller par exemple les sequins. Enfin dans mes dernières vidéos vous avez vu que j'ai galéré pour les coller. Et je me dis que ce petit embout là un peu collant, ça peut être très sympa pour poser des sequins, des paillettes, ce genre de choses. J'ai vraiment hâte de m'en servir et donc je vais vous en parler en vidéo. Et pour finir, donc le dernier outil donc de We Are Memory Keepers, c'est tout simplement alors une perforatrice à 3 trous. Donc je pensais pas que c'était si petit, vous allez voir. C'est pareil, c'est beaucoup moins emballé que les outils actuels de chez We Are Memory Keepers, donc c'est vraiment pas mal. Niveau écologique, je trouve ça vraiment chouette. Et vous allez voir, je pense que je vais m'en servir notamment pour le Project Life, ce genre de choses. Donc c'est cette perforatrice là, qui est très chouette, qui est vraiment assez grande, vraiment. Je sais pas encore comment elle fonctionne, on va voir ça ensemble en vidéo. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand même une perforatrice qui permet de faire 3 trous comme les classeurs de Project Life. Project Life que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs, mais qu'on va faire en vidéo, du coup je vais me lancer. Et en plus de ça, cette perforatrice, du coup, elle s'accroche au niveau de votre classeur. Et, elle n'est pas très chère. Donc si vraiment, ça peut permettre de faire des pages, de venir les perforer et les ajouter dans notre Project Life, par exemple, je pense que ça peut être intéressant quand des fois, on veut pas les mettre dans des feuilles plastiques. Enfin, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc, je pense qu'elle peut être intéressante, cette perforatrice, à voir comment elle fonctionne. Et en plus de ça, elle coûte pas très cher, c'est moins de 4 € la perforatrice, quoi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Comme on parle de We Are Memory Keepers, je vais aussi vous parler de l'Explosion Punchboard. Donc, je devais vous faire une vidéo le mois dernier, donc en avril, pour la fête des mères. L'Explosion Punchboard, n'est plus disponible sur le site. Donc, plutôt que de vous poster ma vidéo, vous donner envie, je l'espère en tout cas que ça va vous donner envie, et vous parler d'une punchboard qui n'est plus disponible sur le site, avec Nathalie, on a préféré ne pas publier la vidéo. Donc, c'est normal que vous ne l'avez pas eu au mois d'avril. Mais elle sortira quand tout simplement la punchboard sera de nouveau disponible sur le site.
Donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas vu, mais en gros, normalement, ce mois-ci, bah, vous aurez des vidéos sur l'Explosion Punch Board, notamment pour faire une boîte à explosion, mais pour faire d'autres projets aussi. Je vous ai filmé ça, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc vous verrez ça courant du mois de mai. Donc, ma vidéo est terminée, je vous ai tout présenté. J'espère que les projets dont je vous parle, sans trop vous en dire, ça vous intéresse, ça vous donne envie et ça vous plaît, hein. Parce qu'après tout, c'est aussi pour vous hein, que je fais toutes ces vidéos-là. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si des produits vous intéressent ou pas. Parce qu'après tout, ça pourrait peut-être m'intéresser, enfin, ça pourrait me donner des idées pour des lots, par exemple, concours. Et est-ce que vous avez des idées de ce que je vais bien pouvoir vous préparer, notamment avec les bois flottés et les petits bâtonnets de glace. J'attends de vous lire avec grande impatience. Je vous répondrai quand je pourrai. Hein. J'essaie de faire du mieux que je peux. Et sinon, bah, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!